Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer l'amour personnel chez votre enfant. Déjà, nous devons commencer à comprendre que l'amour personnel, c'est le sentiment que nous portons envers notre propre personne. Le plus important aussi, la confiance et l'estime en soi que nous avons envers notre propre personne. Parce que vous allez remarquer très souvent que les personnes qui s'admirent, qui s'aiment, ce sont les personnes qui ont une très bonne confiance en eux, mais plus important encore, une très bonne estime de soi. Parce que l'estime de soi, vraiment, il y a l'image de soi qui entre à l'intérieur. Pour avoir une bonne estime de soi, vous devez avoir une bonne image de vous-même. Ça veut dire vous devrez vous-même, de façon mentale, avoir une bonne image de qui est-ce que vous êtes. Parce que quand vous dites très souvent que je suis nul, je ne peux pas le faire, je suis médiocre, quand vous avez ce genre de pensée-là, alors ça veut dire que vous n'avez pas une bonne estime de vous, ou bien plus précisément, vous n'avez pas une bonne image de vous-même. Et c'est très important parce que si vous n'avez pas une bonne image de vous, alors vous n'aurez pas une bonne estime de vous. Par conséquent, pas de confiance en vous-même. Par conséquent, vous n'aurez pas un bon amour personnel. Alors aujourd'hui, nous allons voir principalement ce qui permet à l'enfant de ne pas avoir cet amour personnel. Parce qu'un enfant naît, c'est un peu comme un livre vierge. C'est ce qu'on écrit dans ce livre-là qui détermine comment est-ce que l'enfant va se comporter plus tard dans la vie. Et c'est ce qu'on écrit à l'intérieur, c'est dire tu es nul, tu ne peux pas le faire, pourquoi tu es médiocre comme ça, telle personne est mieux que toi. Si c'est ça qu'on écrit dans le livre de l'enfant, alors c'est comme ça que l'enfant va se comporter plus tard dans la vie. Donc ici vraiment, quand vous voulez développer un amour personnel, quand vous voulez que votre enfant développe un amour personnel, c'est de commencer déjà par prêter très attention au langage que vous tenez avec votre enfant. Donc un langage comme pourquoi tu n'as pas fait mieux, pourquoi tu es mieux comme ça. Donc faites très attention à ce langage-là parce que vous êtes en train de programmer votre enfant avec cela. Et si vous programmez avec votre enfant avec des phrases comme tu es nul, pourquoi tu n'as pas fait mieux, alors vous êtes en train de détruire l'image de votre enfant. Par conséquent, votre enfant va se voir comme nul, comme moins que rien, et par conséquent, il n'aura plus une bonne estime de soi, pas de confiance en soi, et par conséquent, aucun amour personnel. Donc faites très attention au langage que vous tenez avec vos enfants. Et très souvent aussi, le parent me dit ouais, mais quand je dis tu ne pouvais pas faire mieux, c'est parce que je veux qu'il fasse mieux. C'était juste un moyen de l'encourager. Communiquez vraiment de façon très simple avec vos enfants. Communiquez vraiment de façon très simple avec vos enfants. Si vous voulez que votre enfant fasse mieux, alors ne lui dites pas que ce qu'il a fait n'est rien. Parce que quand vous dites ce que tu n'as fait n'est rien, dans votre tête peut-être vous pensez que tu aurais pu faire mieux, mais vous ne dites pas cela. Et ce n'est pas ça donc que l'enfant comprend. L'enfant comprend juste ok, je suis nul. Et même si vous vouliez que l'enfant fasse mieux, ne dites pas tu aurais pu faire mieux. Non, c'est un peu comme dénigrer ce que l'enfant a fait. Même si vous êtes content de ce qu'il a fait, vous fallait dire tu aurais quand même pu faire mieux. Cela transmet un message à l'enfant que non, ce que tu as fait là est nul. Et là, par conséquent, l'enfant va commencer à penser que lui, il est nul. Donc, vous devrez donc soigner votre façon de communiquer. Un exemple, si votre enfant fait quelque chose, au lieu de dire tu aurais dû faire mieux, vous dites ça c'est très bien fait. La prochaine fois, je suis sûr que tu vas encore faire mieux. Vous donnez la reconnaissance à votre enfant pour ce qu'il a fait et en même temps, vous l'encouragez à faire encore mieux plus tard dans l'avenir. Et c'est ce message-là que l'enfant comprend bien. Ok, oui, j'ai très bien fait et plus tard, je vais encore faire mieux. Voilà ce qu'il comprend. Mais quand vous dites seulement pourquoi tu n'as pas fait mieux, vous voyez, c'est le même message qui est transmis, mais la façon de transmettre le message est très différente. Et c'est ça que vous devrez vraiment faire attention sur comment est-ce que vous transmettez les messages à vos enfants, parce que cela va déterminer alors comment est-ce que l'enfant se voit, ce qui est son image personnelle, par conséquent la confiance en soi et plus important encore l'amour de sa personne. Donc faites très attention sur comment est-ce que vous êtes en train de communiquer avec votre enfant, parce que oui, l'amour personnel vient primairement de la communication que le parent tient avec son enfant. C'est de là que naît cet amour personnel que l'enfant développe. Quand ce dialogue-là avec le parent est négatif, alors l'enfant n'aura pas l'estime, la confiance et l'amour de soi. Mais quand ce dialogue-là est positif, et quand je dis pas positif, c'est vraiment un peu comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est ça vraiment un dialogue positif. Ce n'est pas aussi juste de dire tu es le meilleur, tu es vraiment beau, tu es vraiment belle. Non. Oui, ça c'est bien, mais ce n'est pas complet. Parce qu'ils disent tout simplement à un enfant tu es le meilleur, tu es tellement beau, tu es tellement belle. Ça veut dire quoi? Que si, quand vous dites à votre enfant tu es la plus belle, tu es la plus belle, ne laisse personne te dire quoi que ce soit parce que tu es la plus belle. Ce n'est pas un bon comportement à renforcer chez votre enfant. Si vous essayez de développer la confiance en soi chez votre enfant juste à partir d'un point physique, alors cela ne va pas marcher. Parce que l'enfant va juste tout simplement
vois, ok, je suis belle. La beauté, tout le monde est beau ou bien tout le monde est belle. Parce que pour toi, ton enfant est belle. Pour une autre personne, son enfant est aussi belle. Pour toi, peut-être son enfant est laid, mais pour elle, son enfant est belle. Donc ça veut dire que la beauté, c'est quelque chose de subjectif. C'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser pour vraiment développer l'amour, la confiance en soi et l'estime de soi chez votre enfant. Vous pouvez le dire, mais ne basez pas cela là-dessus. Parce que qu'est-ce qui se passe si on lui défigure le visage? Là, elle va penser qu'elle ne peut plus rien faire de sa vie. Donc faites vraiment très attention de comment est-ce que vous apportez les compliments à vos enfants. Les compliments que vous devrez le plus développer chez vos enfants, ce sont les caractères. Ce sont les caractères que vous devrez le plus cultiver et développer chez votre enfant. Parce que si votre enfant parvient à développer une bonne discipline personnelle, si votre enfant développe la persévérance, alors ce sont ces caractères-là que vous devrez renforcer chez vos enfants. Parce que ces caractères-là, personne ne peut voler cela chez vos enfants. Sa beauté, l'enfant peut faire un accident et puis l'enfant est défiguré, avoir le verre d'un œil, toute chose peut se passer. Mais un caractère que vous développez, personne ne peut jamais enlever et prendre cela de vous. Donc, vous pouvez utiliser comment un exemple pour développer cela chez votre enfant. Votre enfant passe 1 heure de temps, 2 heures de temps à vraiment essayer de faire quelque chose jusqu'à ce que l'enfant parvienne à terminer cette chose-là. Vous lui dites, waouh, tu es le meilleur, tu es tellement belle, tu es la plus belle. Non, dis, waouh, j'apprécie vraiment ta persévérance que tu viens de montrer. J'ai bien vu, c'était difficile, mais tu as persévéré. C'est ça la persévérance et c'est vraiment très bien de voir comment tu as la persévérance, de voir comment tu persévères, même quand c'est difficile. Là, l'enfant sait que, en fait, ce que je viens de faire, on appelle ça de la persévérance. Ce que je viens de développer, c'est de la persévérance et si vous renforcez donc cette caractère-là chez l'enfant et c'est ça donc qui développe la fierté à l'intérieur de votre enfant qui est plus tard l'image que l'enfant a de sa personnalité, la confiance en soi que l'enfant a de sa propre personne et qui nous renvoie donc à l'amour que l'enfant a pour soi-même.